Donc la série statistique suivante est celle des retraits en espèces effectués dans un distributeur de billets durant la journée écoulée. À la première ligne, il y a la somme retirée, 20, 30, 40, 100, 200 euros. Deuxième ligne, les effectifs. Alors justement, combien de retraits ont été effectués cette journée-là? Eh bien, il suffit d'additionner 50 et 62 et 40, etc. jusqu'à 2. Et on trouve 200, donc phrase-réponse, 200 retraits ont été effectués dans ce distributeur cette journée. Voilà. Alors, deuxième question, on va calculer le montant moyen d'un retrait pendant cette journée précise. Alors, je te rappelle que pour calculer la moyenne, tu fais le quotient de la somme des valeurs par la somme des effectifs. Donc, on va l'appeler x avec une barre, cette moyenne. Ça va donner 20 fois 55. Il faut tenir compte des effectifs. C'est une moyenne pondérée. Plus 30 fois 62, plus etc. 200 multiplié par 2. Le tout que divise 200, l'effectif total qui vient d'être calculé dans la question 1. Ensuite, tu peux saisir ta série statistique dans ta calculatrice pour récupérer la moyenne qui est égale à 38,35. Conclusion, le montant moyen d'un retrait pendant cette journée est de 38,35 euros. Voilà. Alors pense bien à écrire le calcul de la moyenne d'abord. Donc là, le quotient, 20 fois 55 plus 30 fois 62, etc., divisé par 200. Et ensuite écrire le résultat, puis conclure à l'aide d'une phrase. Troisième question, calculer l'écart type sigma des montants retirés dans ce distributeur. Alors, pour le calcul de l'écart type, tu n'es pas obligé de détailler le calcul, tu peux directement récupérer le résultat dans ta calculatrice. Donc au centième près, sigma, l'écart type de cette série statistique est égal à 24,69. Je te rappelle que l'écart type mesure la dispersion des valeurs de la série autour de sa moyenne. Et ici, l'écart type des montants retirés est environ 24,69 euros. Voilà. Alors justement, on va utiliser nos deux derniers résultats pour déterminer le pourcentage de retrait dont le montant est dans l'intervalle centré sur la moyenne d'un rayon de deux écarts types, c'est-à-dire l'intervalle x moins 2 sigma, x plus 2 sigma. Alors, tu commences par calculer une valeur approchée de x moins 2 sigma, donc 38,35 moins 2 fois 24,69, ce qui est environ égal à moins 11,03. Et x bar plus 2 sigma, 38,35 plus 2 fois 24,69, ce qui te donne environ 87,73. Donc première étape, c'est celle-ci. Deuxième étape, tu vas déterminer le nombre de valeurs de la série statistique qui sont dans cet intervalle. Donc dans l'intervalle x bar moins 2 sigma, x bar plus 2 sigma. Combien y a-t-il de valeurs? Alors pour ça, il faut que tu ailles voir dans ton tableau. Entre moins 11,03 et 87,73. Alors, donc, on va sélectionner les valeurs à retenir dans le tableau. Ce sont 20, 30, 40, 50, 80. Et ce qu'il te faut, ce sont les effectifs correspondants. Donc, 55 et 62 et 40 et 23 et 12. Voilà, ce qui donne 192 valeurs dans cet intervalle. En pourcentage, eh bien 192 sur 200,
multiplié par 100, ce qui donne 96. Autrement dit, 96% des retraits ou des montants des retraits sont dans l'intervalle centré autour de la moyenne x bar moins 2 sigma, x bar plus 2 sigma. Voilà. Question suivante, tu vas devoir compléter les dernières lignes, les 3 dernières lignes du tableau afin de faciliter le travail qui va venir après. Donc, il faudra calculer la ligne des effectifs cumulés, la ligne des fréquences et la ligne des fréquences cumulées. Alors les effectifs cumulés, je te rappelle, donc le premier effectif cumulé c'est 55. Pour le suivant, eh bien, tu vas accumuler au fur et à mesure. 55 plus 62 donne 117, etc. Plus 40, 157. Et tu vas jusqu'au bout du tableau, comme ça. 180, 192, 198 et 200. Les fréquences, c'est différent. Il faut que tu calcules le quotient de l'effectif par l'effectif total. Donc pour la première fréquence à calculer, 55 divisé par 200. Alors soit tu donnes le résultat en pourcentage, soit tu le donnes sous forme décimale. On va l'écrire sous forme décimale. 0,275, ce qui voudrait dire 27,5%. 0,31, la fréquence de la valeur 30, c'est 0,31. 0,2, 0,115, 0,06, 0,03 et 0,0001. Et puis de la même façon que juste précédemment, tu vas cumuler ces fréquences en additionnant chaque somme avec la valeur suivante. Donc 0,275 plus 0,31 donne 0,585. Et puis tu avances comme ça, plus 0,2, plus 0,115 qui donne 0,9, plus 0,06, 0,96, 0,99 et 1. Voilà. Alors, on va pouvoir procéder à la question suivante. Nous allons parler maintenant de médiane et de quartile de cette série statistique. Alors justement, déterminer en justifiant la médiane ME de cette série statistique et puis tu interpréteras le résultat obtenu. Alors tu commences par rappeler que l'effectif total est 200. Donc l'effectif total est 200. Voilà, je te rappelle que la médiane, c'est la valeur qui partage ta série en deux sous-groupes de même effectif. Donc la médiane ME est comprise entre, c'est même la moyenne, entre la centième valeur et la 101e valeur. Elle est donc obtenue en calculant la moyenne de la centième valeur et la 101e valeur. Alors je te montrerai sur un petit schéma, quand on aura fini de traiter cette question, pourquoi entre la centième et la 101e valeur de la série ordonnée. Il faut absolument que les valeurs de ta série soient rangées dans l'ordre croissant, ce qui est le cas ici. Alors, recherchons la centième et la 101e valeur. Alors, pour le plus pratique, c'est que tu consultes ta ligne des effectifs cumulés. Donc, eh bien, la 101e et la centième et la 101e valeur sont dans cette colonne-là, puisque dans la première colonne, tu n'avais pas encore atteint la centième et la 101e valeur, ce qui signifie que ta médiane est égale à 30.
Parce que la centième valeur c'est 30, la 101e valeur également, et tu vas faire la moyenne de 30 et de 30, mais ça fait 30. Alors, interprétation du résultat obtenu. Au moins 50% des retraits effectués sont d'un montant égal ou inférieur à 30 euros. Et au moins 50% des retraits effectués ont un montant égal ou supérieur à 30 euros. Voilà, d'accord? Donc voilà une procédure simple pour déterminer la médiane. Alors, au fait, pourquoi on a pris la moyenne entre la centième et la 101e valeur? Et pourquoi a-t-on précisé que notre effectif total était pair? Alors, par exemple, je prends une série plus petite, une série de 10 valeurs. Le but de la médiane, c'est de partager ta série en deux sous-groupes de même effectif. Donc si tu as 10 valeurs, eh bien, pour avoir deux sous-groupes de même effectif, tu vas faire deux sous-groupes de 5. Voilà, 10 c'est un nombre pair. Alors regarde bien, si tu fais deux sous-groupes de 5, où prendre ta médiane, eh bien ici, tu auras bien 5 valeurs à gauche et 5 valeurs à droite. Voilà, d'accord? Donc ce qui fait que tu es bien obligé de prendre ta médiane entre deux valeurs. Alors comment on fait? On calcule la moyenne entre les deux valeurs qui sont au centre. Donc nous, c'était la centième et la 101e valeur. Alors je te montre ça parce que si on prend maintenant une série statistique dont l'effectif est impair. Donc là, j'ai pris une série statistique avec 7 valeurs. 7 est un nombre impair, donc l'effectif total est égal à 7. Tu veux partager ta série en deux sous-groupes de même effectif, et ben c'est comme ça que tu vas la partager. Et ta médiane, ça va être la quatrième valeur, ici en l'occurrence. Si ta série comporte 7 valeurs, ta médiane, c'est la quatrième valeur. Voilà, 7 étant un effectif impair. Voilà pourquoi, dans notre cas, nous, effectif total pair, nous avons pris la moyenne entre la centième et la 101e valeur. Alors pour revenir à notre problème, donc 30 est notre médiane, et tu encadres ton interprétation ici. Voilà. Alors, on va procéder à la détermination du premier quartile et du troisième quartile de cette série statistique. Alors, donc, le premier quartile, on va commencer par le quartile Q1, le premier quartile. Tu prends ton effectif total, tu le divises en 4, c'est égal à 50. 200 divisé par 4 égale 50, ce qui signifie que le premier quartile de cette série statistique est la 50e valeur de cette série. Alors toujours ordonné, d'accord? Il est très important que les valeurs soient dans l'ordre croissant. Allez, allons rechercher la 50e valeur. En fait, c'est pas très compliqué, elle est directement dans la première colonne, puisque dans la première colonne, il y a 55 valeurs, donc ce qui signifie que le premier quartile est égal à 20, et on va tout de suite interpréter le résultat obtenu. Au moins 25% des valeurs, des retraits, pardon, effectués sont d'un montant égal ou inférieur à 20 euros. D'accord. Alors maintenant, tu vas déterminer le troisième quartile. Alors pour déterminer le troisième quartile, tu calcules déjà les trois quarts de l'effectif total, ce qui donne 150. Donc le troisième quartile est la 150e valeur de la série ordonnée, toujours. Et puis, tu vas aller voir ton tableau. Voilà. Surtout la troisième ligne, des effectifs cumulés croissants.
qui vont te dire où se trouve la 150e valeur. Donc dans la deuxième colonne, tu n'avais pas encore rencontré la 150e valeur, c'est dans la troisième colonne. Et tu t'aperçois que cette 150e valeur, c'est un 40, donc Q3 égale 40. Interprétation, au moins 75%. D'accord. Le premier quartile, c'est 25%, le troisième quartile, c'est 75%. Des retraits effectués sont d'un montant égal ou inférieur à 40 €. Très bien. Et pour terminer, on va déterminer le pourcentage de retrait dont le montant est inférieur à la médiane. Alors je te rappelle que la médiane, nous avions trouvé 30, donc la médiane c'était 30. Donc pour ça, tu vas retourner dans le tableau et déterminer le nombre de valeurs égales ou inférieures à 30. Alors dans la question, il faut que tu comprennes dont le montant est égal ou inférieur à la médiane. Alors il y en avait 55 plus 62, c'est-à-dire 117 retraits étaient d'un montant égal ou inférieur à la médiane. Il faut simplement que tu donnes cette information en pourcentage. Voilà, 117 retraits d'un montant inférieur ou égal, sous-entendu, à la médiane. Donc en pourcentage. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, comme tout à l'heure, 117 divisé par 200 multiplié par 100, ce qui donne 58,5%. Voilà, exercice complet terminé.